Béatrice Hermine Adam-Wenon, journaliste d'investigation santé. Mais quelles sont les leçons que tu as tirées de cette conférence? Nous sommes pratiquement à la fin de la session. J'ai tiré beaucoup de leçons de cette conférence. D'abord, je retiens que le journalisme d'investigation est le meilleur des journalismes. Et à travers cette conférence, je crois que chacun de nous a été une fois encore motivé dans sa démarche d'investigation. Et je crois que ces genres de rencontres, nous devions les avoir le plus souvent parce que parfois les difficultés que vous rencontrez sur le terrain vous amènent à baisser les bras et à être démotivé. Ces genres de rencontres nous donnent du tonus, nous donne encore de l'espoir de croire que dans le journalisme d'investigation, on peut toujours espérer. Oui, mais la session a été pratiquement dominée aussi par le journalisme et les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que Internet peut aider au développement des médias en Afrique et en particulier au Bénin? Oui, au XXIe siècle, l'Afrique doit être au rendez-vous. On ne peut pas ne pas développer les médias aujourd'hui sans passer par Internet. Parce qu'aujourd'hui, le concept est tel qu'il faut changer des choses dans notre pays, dans notre continent. Et pour y arriver, il faut quand même informer une grande partie de personnes qui pourraient apporter leur contribution à l'amélioration des conditions de vie, des conditions de travail, à l'amélioration du système, des systèmes dans notre pays. Et je crois que l'Internet est l'outil le plus indispensable pour arriver à réaliser cet objectif. Et si l'Afrique aspire à un développement, à un avenir meilleur, il doit s'ouvrir au monde et écouter tout ce qui vient comme conseil de ce monde-là et aussi prendre comme exemple tout ce qu'il voit de l'autre côté. Sans cette ouverture, moi je crois que nous n'allons pas vraiment nous développer. Ce n'est pas pour dire aussi que nous allons, tout en nous ouvrant, laisser de côté nos cultures, laisser de côté nos traditions. Nous allons nous ouvrir au monde tout en gardant pour nous notre culture et aussi en montrant aux autres que nous avons quelque chose à leur donner. Parce que souvent, dans les pays européens, les gens ont une mauvaise appréhension sur l'Afrique. C'est en Afrique qu'il y a les guerres, c'est en Afrique qu'il y a les famines, c'est en Afrique où il y a les pires choses qui se passent, mais également en Afrique, il y a de bonnes choses qui se passent. Et c'est nous, Africains, qui devons prendre conscience de cela et montrer au monde entier que effectivement, chez nous, il y a de bonnes choses, même s'il y a également de mauvaises choses. Et c'est seulement avec l'Internet que nous pouvons y arriver. Quand on lit tes travaux, on sent vraiment de l'implication, de la volonté d'aller en profondeur, toujours de découvrir. Est-ce que c'est facile de faire le journalisme d'investigation au Bénin? Ce n'est pas du tout facile de faire du journalisme d'investigation au Bénin parce que d'abord vous rencontrez les obstacles financiers. Non seulement il faut avoir beaucoup de passion pour le faire parce que vous n'êtes pas souvent soutenu. Même quand vous travaillez dans une rédaction, on a très peu de quotidiens qui se spécialisent en investigation. Il n'y en a pratiquement même pas. Il n'y en a pas. Parce que eux, c'est le quotidien qui les intéresse. Ce n'est pas faire des enquêtes et montrer aux populations lorsque ça va mal de ce côté. Ce n'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est l'information au quotidien. Ce qui fait que quand vous êtes employé dans ces genres de structures, vous n'arrivez pas vraiment à vous extérioriser. Donc la première difficulté pour le journalisme d'investigation au Bénin, c'est d'abord les problèmes, les problèmes financiers. Vous n'avez pas de soutien, c'est sur fonds propres que vous initiez vos enquêtes et tant pis si en faisant les enquêtes, il vous arrive malheur. C'est souvent ça parce que les rédactions ne sont pas toujours responsables de ces enquêtes-là puisqu'ils ne mettent pas les fonds à votre disposition, donc ils ne s'engagent pas non plus du reste. Donc je dirais le premier obstacle, c'est d'abord ça. Le second obstacle, c'est sur le terrain. C'est dire qu'aujourd'hui, les Béninois ne sont pas ils ne sont pas ouverts. Quand vous allez voir les gens sont craintifs. Ils ne veulent pas parler parce que demain, il se pourrait qu'ils aient des retombées. Donc, il y a toujours la réserve qui est là. Vous voyez l'obstacle et vous n'avez pas toujours les informations. Il faut insister, il faut vraiment insister pour avoir ce dont vous avez. Même quand les gens sont victimes d'une situation donnée, ils vous parlent, mais après, c'est eux-mêmes qui reviennent vous voir et
qui demande pardon, je n'en ai pas parlé pour que tu en parles dans la presse, et ainsi de suite. Donc, on voit qu'il y a encore un travail à faire pour sensibiliser la population et leur dire que le journal d'investigation, ce n'est pas pour faire du mal à la population, mais c'est d'abord pour promouvoir ce comportement, dire dans nos sociétés ce qui ne va pas, dénoncer ce qui ne va pas. Les gens n'ont pas le courage de dénoncer. Même quand ils sont victimes, ils n'ont pas le courage de dénoncer. Et l'autre obstacle, c'est vrai que quand vous allez plus en profondeur dans vos enquêtes, vous avez des menaces qui peuvent venir du gouvernement, vous avez des menaces qui viennent directement de vos employeurs parce que entre-temps, ils auraient été contactés, comme quoi vous êtes en train d'enquêter sur tel ou tel sujet. Donc, en même temps, on vous dit stop, vous arrêtez l'investigation qui est en cours parce que nous avons reçu des plaintes. Et vous-même, vous n'êtes pas épargné, vous êtes menacé. Les gens vous menacent ouvertement. Les gens vont jusqu'à vous dire qu'ils vont vous tuer si vous n'arrêtez pas de publier ou bien d'investiguer dans un domaine donné. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup d'obstacles encore en matière d'investigation dans notre pays, parce qu'il n'y a pas une culture d'information, une culture de dénonciation. Donc c'est à ça que nous, journalistes, nous devons travailler. Mais est-ce qu'il y a l'implication du vaudou parmi les menaces? Oui, il y a forcément l'implication du vaudou parmi les menaces. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai réalisé en 2008 une enquête sur les erreurs médicales au Bénin. Et sur le chemin de la réalisation de mon enquête, j'ai été confrontée à beaucoup de situations. J'ai par exemple été menacée par un individu que je ne connaissais pas, mais après enquête, j'ai compris que c'était la responsable du centre indexé qui avait formaté ce coup. Un autre exemple, l'avocat qui était chargé de défendre la victime a été vraiment, il a fait l'objet d'un cambriolage organisé parce que tout son bureau a été saccadé à la recherche des preuves, des documents pour l'empêcher d'apporter à la journaliste que je suis les informations nécessaires à mon enquête. Et après cet événement malheureux, on a également retrouvé devant son bureau, devant sa porte, un gris-gris. Un gris-gris qui était emballé avec un message comme quoi tu as 72 heures pour arrêter tes enquêtes ou bien tu meurs 72 heures après. Donc c'est pas mal de choses qui arrivent aux journalistes et qui font que parfois vous êtes ralentis dans vos efforts d'apporter la vérité, d'apporter l'information à votre public. Et au Bénin, c'est récurrent. Merci. Merci.